Shalom, 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 bien-aimés suiveurs de notre page La Maison de Gloire, bienvenue au 13h, prière avec l'aigle géant. Shalom. Pendant que nous nous connectons, pendant que nous partageons à tous nos amis, à tous les groupes, je te souhaite un bon début de semaine. Je salue Excellence, épouse Mitchell. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Invite-les, tes amis, dis-leur, nous sommes déjà dans le studio de gloire. Aujourd'hui, ce mardi, ce merveilleux mardi, pendant que nous nous acheminons progressivement vers l'an 2022, et je rends grâce au Seigneur pour ta vie. Pendant que tu es là, j'espère que tu te positionnes très bien, très bien. Salut à Marie Geneviève depuis Yaoundé. Beaucoup de bonnes choses sont ta portion. Penda le Grand a déjà tiré son siège, installé pour recevoir une parole de la part du Seigneur et prier avec nous afin que le programme de Dieu se mette en place dans sa vie. Je salue Adassa, que Dieu te bénisse. Nadège, sois bénie, la servante du Seigneur. Olive Meva, que Dieu te bénisse puissamment, puissamment. Ton voyage a été sous la grâce du Seigneur. J'ai eu les échos de Yaoundé pendant que tu étais de passage. Comment tu as béni les GF de Yaoundé. Que Dieu te bénisse puissamment. Maman Olive, je profite pour saluer chacun qui est en ce moment connecté et que la salutation que tu reçois en ce moment puisse être convertie en bénédiction et que cette bénédiction puisse faire briller ton visage, rayonner de joie ta maison au nom puissant de Jésus. Invite-les, partage à tous tes groupes, à tous les groupes auxquels tu es affilié. Priska, sois bénie, la fille de l'aigle, sois bénie, puissamment bénie. Invite-les, je ne vois pas encore Amélie, je ne vois pas Maman Cathy. Holiness, je ne vois pas, je ne vois pas, oui. Est-ce que tu es déjà connecté? Moselle n'est pas là. Nous sommes en train de commencer cette émission du 13h, cette édition d'aujourd'hui. Toujours sous la couverture de cette merveilleuse série que nous avons commencé sur le thème de mise à part. Alors connecte-toi, partage. Sébastien, sois béni, puissamment béni. En cette fin d'année, je te transmets les bénédictions de ton Père spirituel que je suis. Je rends grâce à Dieu de t'avoir. Que Dieu te bénisse, positionne-toi. Prière avec l'aigle géant.
Je salue tous ceux qui sont en ligne en ce moment. Encore juste un moment et nous allons effectivement commencer par la prière. Pendant que moi aussi je partage. Françoise et Sylvie, soient bénis. Oti, que Dieu te bénisse, mon fils. J'ai appris que tu ne te sentais pas bien. Je n'ai rien dit parce que la maladie n'est pas ta portion. Il ne faut pas s'habituer à ce qu'on te dise courage, sois fort. Il faut stopper la plaie et être debout. Il y a beaucoup de grandes choses dans la vie. L'apitoiement ou alors les encouragements tout le temps. Ne sois plus malade, sois... Mon fils, tu es le fils de l'aigle. Je salue Priska, tu es béni. Tu es béni Priska. La grâce de Dieu est ta portion. Amélie est parmi nous, sois bénie, sois puissamment bénie. Émilie, aimons que Dieu te bénisse pendant que tu te joins à nous à travers cette émission du 13h prière avec l'aigle géant. Nous bénissons le Seigneur. Sylvie, je te bénis encore, je te rebénis encore. Bonne fin d'année, bonne fin d'année. Amélie, sois bénie, sois bénie. Alléluia. Waouh. Je suis tellement content de vous avoir aujourd'hui, tellement content. Nadia, je ne t'oublie pas, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. J'essaie de voir tout le monde, j'essaie, pour mentionner ton nom. L'apôtre Paul dit qu'il mentionnait le nom, il faisait sans cesse mention, pendant que je fais mention de toi, de ton nom devant le trône de la grâce, que le ciel commence à se connecter à ton visage. Oui, Moselle, je t'ai demandé que Dieu te bénisse, que le sourire du ciel t'embrasse. Émilie, oui, des moments intéressants et je sais que ce jour encore, ce sera particulier. Très particulier parce que nous allons avancer dans notre série. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Je ne vois pas Claudia, je ne vois pas certaines personnes et nous allons commencer. Alors nous allons prier. Seigneur, je te bénis pour ce 13h prière avec l'aigle géant de cette fin d'année et je te bénis pour l'inspiration que tu nous as donnée par rapport au thème de la série. Je te bénis, Seigneur, par rapport à ce que tu vas faire aujourd'hui, ce que tu as déjà fait. Il y a plusieurs gens qui ont été bénis, plusieurs gens qui ont été encouragés, plusieurs gens qui ont été soutenus à travers ces 13 heures. Seigneur, il y a plusieurs personnes qui témoignent guérison, restauration, libération. D'autres rencontrent le Seigneur à travers ces moments de prière. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu touches les domaines qui étaient jadis en train de subir une forme de carence dans un aspect précis. Seigneur, je te bénis parce que quelqu'un qui est malade, aujourd'hui tu vas le visiter. Quelqu'un
qui est bloqué dans son âme, tu vas le restaurer, Seigneur. Je crois encore aujourd'hui que tu vas ouvrir l'intelligence d'un bien-aimé, d'une soeur, d'un frère dans ce studio de gloire et que réellement, à travers la prière, nous allons entrer dans l'exaucement divin, savoir faire descendre le ciel sur la terre. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de recouvrir ce studio de gloire, de recouvrir ce service virtuel, de recouvrir ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Bienvenue aux 13h prière avec l'aigle géant. 13h, c'est une émission de prière où nous prenons du temps devant Dieu pour prier sur la base déjà de la parole de Dieu. C'est-à-dire le Seigneur nous donne une série ou un thème que nous explorons à travers la parole et nous prions à travers les différentes articulations qui vont sortir de ce thème. Nous pouvons aussi prier par rapport à un sujet de prière précis, c'est-à-dire pendant que nous sommes là, tu peux envoyer ton sujet de prière directement à travers notre page Facebook, parce que c'est aussi retransmis sur notre page YouTube. Et pendant que tu envoies ton sujet de prière, nous prions pour ton sujet de prière. Si je ne l'ai pas vu, parce que ça défile, les sujets se défilent, tu peux le remettre d'actualité et pendant que nous voyons ton sujet, nous pouvons le lever devant Dieu. Le 13h prière avec l'aigle géant, c'est une émission aussi de témoignages dans lequel tu peux te sentir libre de donner ton témoignage à travers ce que Dieu a fait dans ta vie, au travers de cette merveilleuse émission, au travers de ce moment. C'est vraiment une émission riche, une émission qui bénit, une émission qui fortifie. Que Dieu te bénisse, mon fils Fabien. La grâce de Dieu est ta portion et sur ton ministère. Et en cette fin d'année, que le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour que tu aies la clarté concernant l'illumination dont tu as besoin. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour toi qui es avec nous en ce moment. Alors nous avons commencé une série intitulée « Mise à part », une excellente série et nous parlons de cette série sur notre thème de l'année, sur notre texte de l'année qui est Exode 3, la vie de Moïse, le moment où Moïse rencontre Dieu sur la montagne. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur, je suis très ému de pouvoir te partager un pan de la révélation sur mise à part et afin que nous puissions couler dans le labyrinthe de la prière par le Saint-Esprit. Nous parlons de mise à part. C'est quoi mise à part? C'est comme le thème l'indique, être séparé. Mise à part, c'est être séparé. Mise à part, c'est être mis de côté. C'est-à-dire, il y a un groupe de personnes, un groupe de fruits, et on enlève un fruit parce qu'on le trouve, on veut le mettre à part. C'est-à-dire, il y a un événement particulier, on sélectionne parmi les fruits et on prend celui-ci, on le met à part. Dieu va te mettre à part. À travers ce moment, je viens de dire à quelqu'un, tu ne seras plus mélangé. Waouh, Nicaise et Tondé. Un témoignage. Je veux bénir Dieu, je rends grâce à Dieu. Après la perte de mon bébé, il y a 2 ans, il m'a à nouveau consolé. Je suis à nouveau enceinte. Tu es fidèle, Jésus. Le Seigneur te met à part, Nicaise. Écoute Dieu. Rencontre le serviteur de Dieu et qu'il prie particulièrement pour ça. Pas pour que ça marche, mais pour rendre grâce à Dieu. Pour rendre grâce à Dieu, célèbre Dieu, fait des actions de grâce. Le Seigneur est fidèle, il te met à part, Nicaise.
Une chose est sûre, je veux dire à quelqu'un qui a perdu quelque chose, prépare-toi, le Seigneur te met à part. C'est-à-dire, il te sépare. Mise à part, c'est être séparé. C'est être séparé de mon passé. C'est être séparé d'un état qui ne te correspond pas. C'est-à-dire, il y a Nikès qui dit que son bébé, elle avait perdu son bébé. C'était l'état qui ne la correspondait pas. Tu n'es pas appelé dans la perte. Cependant, tu peux transiter par la perte. Mais tu n'es pas appelé à vivre la perte. Alors, quand tu vis dans la perte, Dieu, maintenant pour te restaurer, te met à part. C'est-à-dire, il te sort de l'arène de la paix. Quelqu'un ici en ce moment écoute ma voix et commence à déclarer, je sors de l'arène de la paix. C'est-à-dire, tu as perdu dans le domaine de ton travail, tu as perdu dans le ministère, il y a des gens qui t'ont tourné le dos, tu as perdu dans un aspect précis. Je viens de dire à quelqu'un, Dieu te met à part. C'est-à-dire, il t'enlève du club des perdants. Parce que ce n'est pas ta portion. Il te retire du club des perdants et il te met dans un nouveau club. Tu es mis à part. Tu n'es pas destiné à vivre la paix à toujours. Peut-être tu as remarqué dans ta vie une succession de choses qui reviennent. Une succession. C'est comme un cercle vicieux qui est en train de revenir. Waouh! C'est comme si ça revient tout le temps. Et chaque fois, peut-être, c'est conditionné au mois ou au calendrier. C'est conditionné à un type de choses. Tu revois toujours les mêmes signes. Je viens t'annoncer que Dieu te met à part. Ça veut dire qu'il te sépare. Ici, dans ce texte d'Exode 3, la Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. C'est-à-dire, il était dans le troupeau de quelqu'un d'autre. Nous avons vu ça au début de la série. Il était dans le troupeau de quelqu'un d'autre. Et Dieu l'appelle et le met à part. Waouh, Dieu le détourne. Dieu est en train de détourner quelqu'un ici de la sécheresse. Tu sors de l'arène des losers, des perdants. Déclare cela. Nous sommes en train de prier et nous prions avec nos paroles, avec nos cœurs et avec nos claviers. Utilise ton doigt. C'est une émission interactive. Tu sors de l'arène des perdants. C'est-à-dire, il y a des personnes, dès qu'ils commencent à trouver le travail, s'il fait 3 mois après, il perd le travail. Il y a des personnes, dès que c'est un peu le mystère des fausses couches. Ta vie opère sous une onction occulte négative des fausses couches. Cette onction s'arrête aujourd'hui parce que Dieu te met à part. Moïse est appelé à être un grand homme. Moïse, de par sa vie, de par la prophétie qui est connectée au gène de sa vie, est appelé à être un libérateur. Mais Moïse est derrière le troupeau de son beau-père. Qu'est-ce que tu fais derrière le troupeau de ton beau-père? C'est la reine des losers, c'est la reine des perdants. Être berger n'est pas une mauvaise chose, mais quand tu es conçu pour être un roi et que tu es berger, ça veut dire que tu es un loser. Oui, tu es un loser. Ça veut dire que tu n'es pas à ta place. Je déclare que maintenant Dieu te met à part. En d'autres termes, il te repositionne. En d'autres termes, il te sépare des moutons. Oui, tu te déconnectes de l'arène des losers. Tu te déconnectes maintenant des moutons de Jéthro, de l'esprit des pères. Waouh, 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 waouh. Quelqu'un est en train d'être déconnecté des pères. Tu es en train d'être déconnecté des pères. Quelqu'un est en train d'être déconnecté des pères. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Quelqu'un est en train d'être mis à part dans le domaine des résultats. C'est-à-dire, tu avais l'habitude de faire un certain nombre de choses, mais tu avais toujours l'habitude de voir les mêmes résultats, les mêmes choses. Peut-être il y a quelqu'un ici, pendant que, pour que tu obtiennes quelque chose, il faut que tu souffres trop. Pour que tu obtiennes quelque chose, tu dois transpirer. Tu ne connais pas la grâce dans ta vie. Tu ne connais pas la faveur. Par le nom de Jésus, je déclare que tu es mis à part. C'est-à-dire, tu quittes la reine des losers. Mis à part, c'est 2 choses. Première chose, c'est être séparé de mon ancienne vie. Deuxième chose, c'est être connecté à ma nouvelle vie. C'est-à-dire, Dieu te sépare. Dieu te sépare des troupeaux de Jéthro pour te connecter au troupeau qui est le peuple de Dieu. Ça, c'est Moïse. Donc, quand tu dis à Moïse, tu as été mis à part, il comprend qu'il sort des moutons pour aller vers les hommes. Il sort de berger du troupeau pour devenir berger des hommes. C'est-à-dire, Dieu te sépare d'une chose et il te connecte à quelque chose de nouveau.
Dieu te sépare de ton passé improductif et il te connecte à ton futur productif. Est-ce que quelqu'un est en train d'entrer? Déclare avec moi, je suis mis à part, 2 points. Séparé de mon passé improductif, connecté à mon futur productif. Waouh, waouh, je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je suis mis à part, 2 points. Séparé de mon passé improductif, connecté à mon futur productif. Seigneur, je déclare en ce jour que quelqu'un qui m'écoute est mis à part. C'est-à-dire, il est séparé de son passé improductif et il est connecté à son futur productif au nom puissant de Jésus-Christ. Soit déconnecté de tout ce qui était improductif, de la vie du péché. Soit déconnecté de la vie, cette vie de péché qui t'amenait à vivre dans la honte, en deçà de ton potentiel. Tu es déconnecté et tu es reconnecté à une nouvelle destinée. Quelqu'un ici est mis à part. Je prophétise, je déclare sur ta vie, tu es mis à part. Saint-Esprit commence à faire cette œuvre maintenant. Dans la vie de quelqu'un qui me suit, dans la vie de quelqu'un qui me suit, il y a quelque chose, soit le péché, soit une relation, soit un travail, qui doit être stoppé. Quelqu'un doit être déconnecté de ces choses pour maintenant, en ce moment même, au son de ma voix, se connecter à quelque chose de nouveau. Je déclare maintenant que tu es mis à part. Tu es mis à part au nom de Jésus. Quelqu'un ici est mis à part. Tu es séparé des moutons pour être connecté au peuple de Dieu. Tu es plus que ça. Ah, la puissance du nom de Jésus est en train de te mettre à part. Oui, dis adieu aux moutons. Dis adieu au passé improductif. Et salue ton futur productif. Salue ton futur productif. Tu es séparé. Tu es séparé des échecs à répétition. Séparé de la frustration. Séparé de la limitation. Qui a frustré ta vie? Dieu te déconnecte de cela. Et il te connecte à ta destinée, à ton futur, à ta nouvelle tournée. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu dans ta vie. Je fais taire l'échec dans ta vie. Je fais taire la stagnation dans ta vie. Je salue l'élévation. Je salue ton appel. Je salue ton élévation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouh! Alléluia. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Nous allons avancer aujourd'hui. Sois béni. Sois béni. La maladie est effacée, gommée de ton histoire. Maintenant, Dieu te connecte à la santé divine, à une vie, à un nouveau témoignage. Avant, quand tu parlais, tu es Moïse. Avant, quand tu parlais de ton histoire, tu parlais uniquement des moutons. Lorsque Moïse rentrait le soir, il donnait le rapport à son épouse. C'était tel mouton a fait ceci, les moutons ont bien mangé, les moutons se sont bien reposés. Dieu va changer ton histoire. Ce ne sera plus l'histoire des moutons. Tu parleras maintenant, le peuple de Dieu a fait ceci, telle chose a fait. Tu ne parleras plus. Maintenant, ton langage va changer. Quand Dieu te met à part, ton langage change. Il y a repositionnement. Quand Dieu te met à part, tu parles d'un nouveau type de colère, d'un nouveau type d'environnement, d'un nouveau type de résultat. Quand Dieu te met à part, avant d'être mis à part, tu parlais de 20 000, de 50 000.
quand Dieu te met à part, tu parles en termes de millions. Tu parles en termes de millions ou tu parles en termes d'une autre forme de finance. Je parle à quelqu'un d'être mis à part. Tu parleras plus de cette limitation, de ce quartier, de cet endroit. Tu parleras maintenant en termes de ce nouveau quartier, de ce nouvel endroit. La stagnation n'est plus le dernier mot de Dieu dans ta vie. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Ah, je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Oui, 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 tu es mis à part. Déclare, je suis mis à part. Pendant que je te demande de déclarer ça, je sens comme s'il y a une grâce particulière dans cette expression là maintenant, à l'instant. Déclare, je suis mis à part, je suis mis à part, je suis mis à part, je suis mis à part. Écris-moi ça, je suis mis à part. Et quand tu commences à le déclarer, tout s'organise maintenant. Tout s'organise pour que ce soit fait. Tout s'organise pour que ce soit manifesté. Tout s'organise pour que ce soit mis en place. Déclare, je suis mis à part. Déclare-le avec pertinence, avec éloquence, avec puissance, avec prestance. Déclare-le de toutes tes forces, en capital lettres, en majuscule. Déclare, je suis mis à part. Parce que la grâce que tu vas vivre sera en majuscule. Déclare, je suis mis à part. Ça va toucher le domaine spirituel. Ça va toucher ta vie avec Dieu. Ça va toucher... Oui, tu es mis à part. Je suis mis à part. Je ne vois pas encore celui qui déclare ça en majuscule. Tu es encore en minuscule. À croire que tu ne sais pas comment on met en majuscule. Je suis mis à part. Oui, oui. Elvie a trouvé la majuscule. Excellence, mais tu n'as pas trouvé la majuscule. Je suis mis à part. Pendant que tu es en train de déclarer cela, un ordre nouveau se met en place dans le règne spirituel pour rendre cela possible. Maintenant, les choses se mettent en mouvement pour que la déclaration que tu viens de faire puisse arriver. Je suis mis à part. Mon Jésus me met à part spirituellement. Ça veut dire que s'il y avait un péché, un blocage, quelque chose, une limitation qui était ma portion, mon Dieu me met à part. Quelqu'un ici est mis à part. C'est-à-dire, si tu avais les couches de nuit, les maris de nuit, ces oppressions nocturnes qui venaient embrouiller tes nuits, perturber tes nuits, oppresser tes nuits, en ce moment, quand tu déclares, je suis mis à part, un mouvement angélique se met en place, comme ici. Moïse a reçu le mouvement angélique. Un ange est venu. Et c'est cet ange qui a fait le repositionnement. Les anges sont au service de la mise à part. Quand Dieu veut te mettre à part, il envoie ses anges. Il envoie les anges. Je déclare maintenant, reçois le ministère angélique, reçois le mouvement angélique en direction de ta vie, en direction du domaine où tu dois être mis à part, pour que tu te détournes, pour que tu te sépares, en direction de ton lieu de service. Un bureau qui était constamment devenu ton domaine de définition, il n'y avait pas la promotion. Reçois cela au nom de Jésus. Le mouvement angélique entre maintenant dans ce bureau et change la donne. Maintenant, ton patron, le décideur, reprend ton dossier en considération. Je suis mis à part. Quelqu'un ici qui m'écoute est mis à part. Tu es mis à part. Wow, 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 wow. Je sens que le Seigneur veut que je déclare ces choses sur ta vie aujourd'hui. Parce que j'aurais bien voulu parler d'une chose particulière, mais comme vous savez, les 13 heures, on laisse le Saint-Esprit nous conduire. La Bible dit, voici, l'ange de l'Éternel lui a apparu. L'ange de l'Éternel lui a apparu. L'une des personnes qui permet la mise à part, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, normalement c'est l'Éternel, mais qui prend le ministère de l'ange. Une chose est sûre, lorsque je parle d'un mouvement angélique, ne le dissocie pas forcément de l'Éternel ou du Seigneur, le Père du Seigneur Jésus. Mais ici, il prend
il prend le ministère angélique pour te rendre ministère. Est-ce que quelqu'un est prêt? Parce que maintenant, pendant que tu es en train de déclarer, le ministère angélique entre en action. Je suis mis à part. Le ministère angélique, parce que cette semaine qui commence, il y aura une redéfinition des choses. Parce que les anges vont aller dans la couche, dans la chambre des décideurs, pendant la nuit, leur donner des consignes. Des consignes. Premier mouvement angélique. Ouh! Ouh! Waouh! Est-ce que tu es avec moi? Nous parlons de l'ange au service de ma mise à part. L'ange au service de ma mise à part. Vas-y, vas-y. Déclare avec moi l'ange au service de ma mise à part. Actuellement, il y a un ange qui va venir dans ton foyer, qui va venir opérer dans ton église. Un mouvement angélique va se mettre. Et maintenant, tu vas voir comment les choses vont se repositionner. C'est quand l'ange apparaît que Moïse se repositionne. Oh! Le ministère angélique au service de ma mise à part. Je suis mise à part. Waouh, waouh, waouh. Qui est l'ange de l'Éternel? Comme je te l'ai dit en amont, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Mais qui prend dans sa souveraineté le manteau d'un ange pour opérer. On ne va pas entrer dans les profondeurs aujourd'hui pour expliquer pourquoi Dieu a besoin du manteau d'un ange pour opérer. Mais une chose est sûre, dans Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 12, nous voyons une très belle histoire d'Abraham. Donc nous voyons le premier mouvement angélique qui va se faire. Je vais peut-être parler de 2 ou de 3 aujourd'hui. On va prier pour cela. Un mouvement angélique qui s'est mis en place pour Abraham. Genèse chapitre 12, particulièrement à partir du verset 14. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Aussi je l'ai prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme. Prends-la et va-t'en.
et Pharaon donna l'ordre à ses gens de la renvoyer, et lui et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. C'est-à-dire une histoire extraordinaire. Ici, nous parlons de l'ange qui menace les rois. L'ange qui menace les rois. Lorsque le mouvement angélique se met en place, l'Éternel commence à menacer ceux qui avaient l'emprise sur ta vie. Donc ce mouvement va entrer dans ta vie. C'est-à-dire s'il y avait un projet qu'ils avaient fait, qui attaque ta destinée, qui est au détriment de ta destinée. Abraham arrive en Égypte et il a peur. Il a peur parce que sa femme est tellement jolie et on peut le tuer pour la prendre. Et Abraham dit à sa femme, dis-le, tu es ma soeur. Ce qui est une demi-vérité parce qu'en fait elle est sa soeur. Mais il ne dit pas que c'est sa femme parce qu'il a peur de mourir, parce que ça peut arriver qu'un loin, c'est un péché, ça c'est clair, il n'y a rien à dire. Mais sauf que quand Dieu intervient, il défend l'onction. Tu peux avoir des limites, tu peux avoir des manquements, mais Dieu regarde au cœur. Et si tu sais te repentir, être brisé, je viens te dire aujourd'hui une chose, mon Dieu va descendre dans cette situation te concernant et il va défendre l'onction qui est sur ta tête. Il va défendre le projet qu'il a avec toi. Ça n'exclut pas que tu as péché. Donc tu dois régler ça avec Dieu. Mais toujours est-il que Dieu entre dans l'histoire et menace les rois. Je viens de dire à quelqu'un, le Seigneur met dans mon cœur de t'annoncer. Commence à bénir Dieu pour le ministère des anges, pour l'ange de l'Éternel qui est l'Éternel. Maintenant qui va menacer les rois. C'est-à-dire, quel que soit le roi qui sera devant ton visage, quel que soit le patron, l'autorité, le chef qui sera au devant de toi, qui voudra prendre ton épouse, parce que le pharaon prend l'épouse d'Abraham. Maintenant, Abraham est sans force parce qu'il est dans leur territoire. Mais le Seigneur, l'Éternel, est ta force. Le Père du Seigneur Jésus-Christ est ta force. Maintenant, Dieu m'envoie te dire, il menace celui qui est en autorité. Quand le mouvement angélique, je parle de l'ange au service de ma mise à part, Dieu va te mettre à part, mais il commence par menacer les rois. Il va apparaître dans leurs rêves, il va apparaître pendant qu'ils sont dans leur véhicule, et il va parler dans leur conscience en ta faveur. Le programme pour te déposséder s'arrête aujourd'hui. Le programme de l'ennemi pour te détruire, te déstabiliser, s'arrête aujourd'hui. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un en ce moment. Bénis Dieu pour celui qui menace les rois, pour le Dieu qui menace les rois. Je te bénis Seigneur, tu es le Dieu qui menace les rois. Et quand il menace les rois, Abraham récupère sa femme. Abraham ne récupère pas seulement sa femme. Abraham n'est pas tué. Abraham n'est pas seulement tué. Abraham part avec tout ce qui lui appartenait, c'est-à-dire même les choses qu'on lui a données là-bas, comme présent. Comme il était le frère, c'était un peu comme la dot. Il est parti avec tout ce qui lui appartenait. Je viens t'annoncer, quand Dieu te met à part, il menace l'autorité qui est sur toi. Il menace l'autorité, c'est-à-dire la situation qui a la règle, qui établit les lois sur ta vie. L'autorité qui est en train de compromettre ton couple, en train de compromettre ta destinée, prendre tes choses, mon Dieu se lève et menace cette autorité. Peu importe l'autorité qui était là, je déclare maintenant, l'ange menace les rois. 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 C'est peut-être une autorité dans ta famille. Peut-être c'est un oncle, un frère, une personne qui opère dans une secte ou dans la sorcellerie. Je viens annoncer maintenant son temps d'opération est terminée. Tu as peut-être payé l'école, payé les choses, mais il retient quelque chose de toi. Maintenant, ton énergie ne sera pas retenue. Ta grâce ne sera pas retenue. Ce qui fait office de ta femme, comme dans le cas d'Abraham, ne sera pas retenu. Je déclare et je prophétise maintenant qu'on te libère. Qu'on te libère. Il n'y a pas de captivité, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de manipulation. Le contrôle s'arrête. On ne... Il ne savait même pas que c'est la femme d'Abraham.
Mais même s'il sait ou il ne sait pas, l'ange menace les rois. Remettez, rétablissez son intégrité, rétablissez l'ordre, rétablissez... Oh, chez oh, quelqu'un est en train de prophétiser. Pour te mettre à part, l'ange menace les rois. L'Éternel menace les rois. Parce que parfois, pour que quelqu'un soit mis à part, il faut que Pharaon soit traumatisé. Il faut que Pharaon soit effrayé. Il faut qu'il voit un songe, qu'il voit un signe qui va le traumatiser. Je déclare maintenant, quel que soit le roi, peut-être c'est le sorcier du quartier, peut-être c'est l'homme fort de tel endroit. Je déclare maintenant que l'Éternel, le Père du Seigneur Jésus, menace les rois. Menace les rois. Au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui a l'autorité, la dernière décision qu'il doit signer, maintenant en ta rencontre, il te remet dans ton droit. Dieu te met à part en relâchant une menace pour les autorités, pour les rois. On ne te touche pas. On ne te touche pas. On ne te touche pas. On ne te touche pas, même si la personne perd dans la sorcellerie et avait l'impression qu'il contrôle ta vie. L'ange menace les rois. Ouh! Maintenant. Hey! Merci Saint-Esprit. Je crois à la grâce de Dieu en ce moment sur la vie de quelqu'un. L'ange de Dieu commence à menacer les rois. L'ange de Dieu commence à menacer les rois qui sont établis sur ta vie. On ne te touche pas. On ne t'affecte pas. On ne te détruit pas. L'ange de Dieu menace les rois en ce moment. L'homme fort, l'autel est menacé au nom de Jésus. Deuxième chose, on dit qu'un ange a apparu, l'ange de l'Éternel. Pour qu'il est mis à part, il faut que le mouvement angélique se mette en place. C'est de ça que nous parlons et pour ça que nous prions. Seigneur, je prie pour que tu relâches un fort mouvement angélique en ce moment, pour cette fin d'année, dans la vie de quelqu'un, dans la vie du ministère, dans la vie de sa maison. Relâche, positionne l'ange, parce qu'il n'y a pas de déconnexion avec le passé et reconnexion avec le futur sans l'ange de l'Éternel. Seigneur, descends dans ton manteau d'ange, entre dans le mouvement, dans le ministère, dans la grâce angélique, pour que maintenant quelqu'un puisse être visité. Seigneur, tu nous dis ici que l'ange menace les rois. Seigneur, s'il y a un roi, actuellement qui détient l'héritage de quelqu'un, qui s'est installé sur les choses de quelqu'un, menace ce roi au nom de Jésus. Menace le Père. Menace Seigneur. Le moment est arrivé. Menace Père, mon Dieu et mon roi. Menace les rois. Menace les autorités. Que la restitution commence, que le repositionnement soit. Au nom de Jésus. Seigneur, relâche le mouvement angélique pour menacer les autorités, les patrons, les leaders, les conducteurs, afin que les destinées des gens soient libérées. Menace, traumatise, effraie-les. Père, tu es Dieu. Lève-toi au nom de Jésus. Accroché. La deuxième chose, l'ange garde tes voies. L'ange garde tes voies. Pour te remettre à part, il faut qu'un ange garde tes voies. Parce que si un ange ne garde pas tes voies, les voies, c'est le programme de Dieu dans ta vie. Il ne doit pas être dénaturé, il ne doit pas être détruit.
Alors, lorsque Dieu veut te mettre à part, il faut qu'un ange vienne garder tes voies. Les voies de Moïse, lorsque l'ange arrive, c'était pour garder ses voies. C'est-à-dire, on peut imaginer que à force d'être avec les moutons, Moïse avait commencé à être dénaturé. Et il y a une bonne chose avec les moutons, c'est que ça te brise, ça t'amène à être humble et tout le reste. Mais si ça dure trop, le résultat escompté risque de ne pas être atteint, parce que il y a les épreuves, quand ça commence à trop durer dans ta vie, ce n'est plus que tu es humble, brisé, tu perds même la personnalité. Tu perds ton estime, tu perds ta joie de vivre. Il y a des choses, quand c'est comme quand on cuit la viande. Lorsque tu cuis plus qu'il en faut, ça devient tellement mou et ce n'est plus, cette sensation de résistance n'existe plus. Et je veux te dire une chose, tu ne resteras pas derrière les moutons longtemps, au nom de Jésus. Ouh. Quand l'épreuve dure tellement, le résultat escompté n'est pas atteint. Alors il faut un ange pour te garder dans toutes tes voies. Il faut que, alors quand l'ange apparaît, c'est pour que les voies de Moïse, appelées à être libérateur du peuple, ne soient pas dénaturées. Je viens de dire à quelqu'un, ce problème va s'arrêter. Dieu te met à part pour que tu ne sois pas dénaturé. Ah, c'est beau, Gatos. Lorsque l'ange te garde dans tes voies, il dit bien dans ce merveilleux texte de Psaume 91, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu vois, c'est-à-dire que à un moment donné, Dieu lui-même a peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est-à-dire que tu échoues. Tu échoues dans l'appel dans lequel tu es consigné. C'est-à-dire, à un moment, il faut que l'ange vienne, Dieu ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies, c'est-à-dire tes voies, le programme de Dieu avec toi concernant ta vie spirituelle, concernant ton ministère, concernant ta famille, concernant ton travail, tes voies. C'est-à-dire, quand Dieu te crée, il crée tes voies, il crée ton projet. Tu dois être un libérateur du peuple et il y a tes voies. Il y a tes voies, les chemins que tu dois emprunter. Et ces choses sont tellement délicates parce que il faut que tes voies soient gardées. Les personnes que tu dois rencontrer, les endroits que tu dois visiter, le conjoint que tu dois épouser, ce sont tes voies. Ce sont tes voies. Tu es destiné à être une grande personne pour pouvoir atteindre cette vision. Il y a tes voies. Il y a tes voies, il y a la montagne où tu dois rencontrer Dieu, et telles choses, ce sont tes voies. Les types de finances que tu dois toucher, les types de travail, ce sont tes voies. Alors, parfois, Satan peut polluer les voies. Et à ce moment, le programme final que tu dois atteindre n'est pas atteint parce que tes voies n'ont pas été gardées. Alors Dieu m'envoie te dire en ce moment même, je te mets à part par le ministère angélique ou le mouvement angélique parce que les anges ne viennent pas seulement menacer les rois qui peuvent bloquer ton programme, prendre tes choses, mais ils viennent aussi te garder dans toutes tes voies. Je viens annoncer à quelqu'un, oh, déclare avec moi, mes voies sont gardées. Mes voies sont gardées. Mes voies sont gardées. C'est-à-dire, maintenant, les personnes que tu dois rencontrer, les connexions, les clients, les partenaires que tu dois rencontrer, Dieu m'envoie te dire, garde tes voies. Il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tes voies sont gardées. Tes voies sont gardées. Tes voies sont gardées. Wouh! Tes voies sont gardées. Quand Dieu te met à part, il relâche les anges. Il relâche le mouvement angélique. Et qu'est-ce que le mouvement angélique fait? J'ai dit, je parle de 2 ou 3 choses, mais je m'arrête sur 2 choses. Le mouvement angélique menace les rois. Le mouvement angélique te garde dans tes voies. Oh Seigneur, je te présente les voies de quelqu'un. Commence à présenter tes voies. Je te présente les voies de quelqu'un, le nombre d'enfants que tu dois avoir.
le type de travail que tu dois accomplir, le type d'école que tu dois faire. Garde-moi dans toutes mes voies. Oh! Le type de ministère que je dois accomplir, le type de personnes que je dois rencontrer, le type de provision que je dois toucher. Garde mes voies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une sœur ici, Seigneur, qui a besoin que ses voies soient gardées. Que le Seigneur te garde dans toutes tes voies. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce pour être gardé dans toutes tes voies. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus, que mon Dieu te garde dans toutes tes voies. Maintenant, le quartier que tu dois, la maison, le lieu de ton habitation, qui te garde dans toutes tes voies. Oh, les personnes qui doivent être dans ton entourage proche. Que mon Dieu te garde dans toutes tes voies. Commence à bénir Dieu parce qu'il te garde dans toutes tes voies maintenant. Voici la fin d'année qui est en train d'être clôturée. Que le Seigneur mette le mouvement angélique sur tous les chemins pour que tes voies soient gardées au nom de Jésus. Qu'il te garde dans toutes tes voies. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que tes voies soient gardées. Que la personne avec laquelle tu dois cheminer pour le restant de ta vie soit gardée. Que tes choses soient gardées. Qu'il te garde dans toutes tes voies. Que le type de voie que tu dois emprunter pour glorifier Dieu soit gardé. Seigneur, détache les anges. Donne des ordres à tes anges. La Bible dit que tu ordonneras à tes anges. Tu l'as fait pour Jésus, tu le fais aussi pour moi. Ordonne à tes anges de garder tous les programmes qui restent en cette fin d'année. De peur, oui, et que quand ils viennent garder, qu'ils commencent à me porter sur les mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre, que le mouvement angélique te porte maintenant, parce que quand il te garde, il garde tes voies, il te garde dans toutes tes voies. Il veille à ce que tu marches dans tes voies. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils te portent. Toutes les embûches, tous les combats, tous les pièges qui peuvent t'empêcher de marcher dans tes voies, ils te portent pour que tu fonctionnes librement, de peur que tu ne trébuches. De peur que tu ne trébuches. Ton pied ne heurte contre une pierre. Tu vas avancer. Tu vas briller. Tu ne vas pas trébucher. Dans cette histoire, tu ne trébuches pas. Je t'annonce, je prophétise, tu ne vas pas trébucher. Tu ne vas pas tomber parce que tu seras porté. Maintenant, sois porté pour que la prophétie là s'accomplisse, pour que la promesse là soit matérielle. Sois porté dans toutes tes voies. Sois porté. Ils te porteront sur les mains. Que les mains des anges commencent à se mettre en mouvement maintenant dans ta vie, dans ton ministère, dans tous les domaines. Qui te porte, qui te porte, qui te porte. Je suis porté dans les mains. Je suis porté, je suis porté. Te porte sur les mains. De peur que ton pied ne heurte une pierre. Ton pied ne va pas heurter une pierre en cette fin d'année. Je prophétise la préservation. Je prophétise que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Je prophétise que tu es préservé. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de la préservation en ce moment même. Tu ne meurs pas avant ton temps, zéro accident. Ton pied, ce que le diable veut faire. Maintenant, il y a des anges qui entrent en mouvement pour une seule mission. Te menacer les rois et te garder dans toutes tes voies. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre et ils vont te porter. C'est-à-dire qu'ils vont entrer en action. Ils vont entrer en action. Ils ne seront pas juste des spectateurs. Dieu entre en action dans ce combat. Les anges ne vont pas être des spectateurs, des êtres passifs. Ils vont être actifs, et très actifs même. Des acteurs actifs, tellement actifs. Ils vont te porter. Je prie afin que les mains des anges te portent maintenant. Tu ne vas pas trébucher, tu vas t'accomplir. Tu vas t'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Waouh.
Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Papa Trébuchet, Seigneur, je te présente un bien-aimé, une soeur, un frère qui a besoin de ta grâce. Mais à part, tu nous as dit aujourd'hui, et nous avons prié sur le thème mis à part par le mouvement angélique. Quand tu veux me mettre à part, tu mets les anges. Mets tes anges, Seigneur, pour menacer tout ce qui est roi, qui a bloqué mes choses. Mets tes anges, Seigneur, pour me porter, pour me garder dans toutes mes voies, en me portant sur les mains. J'en ai besoin, Père. Quelqu'un ici en a besoin. Parfois, l'épreuve est forte. Parfois, marcher dans ces voies n'est pas aisé. Merci pour l'aide des anges. Merci pour l'aide des anges. Merci pour l'aide des anges dans Psaume 91, verset 11. Merci pour l'aide des anges dans Genèse 12. Oh, merci Seigneur. Merci. Merci pour cela. Je veux bénir ton Saint-Nom pour chacun qui nous a suivis. Chantre Déborah, sois béni. Olive Meva, Herman, je t'ai demandé, sois béni. Françoise, fidèle du début jusqu'à la fin, sois béni, sois béni. Oui, je te renvoie ce gros cœur rouge. Nadège reçoit le mouvement angélique en cette fin de semaine ou fin d'année, autant pour moi. Amen, amen, amen. Je veux saluer une ou deux personnes pendant que nous sommes à la fin de ces 13 prières avec les géants, dont je regarde si quelqu'un écrit. Je peux le saluer rapidement. Elvie, amen. Que Dieu te bénisse. Reçois cela, que les autorités soient menacées. Qui d'autre? J'ai déjà salué Maman Olive. J'ai salué Françoise. Où sont tous les suiveurs là? C'est vrai qu'on ne voit pas tout le monde ici. Pinda le Grand, que Dieu te bénisse. Merci de dire merci pour la parole. C'est encourageant, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos témoignages. Merci. Que Dieu te bénisse. Shalom, 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 shalom. Ne manquez pas d'envoyer vos témoignages. Je crois que je ferai une émission fin d'année, par la grâce de Dieu, qui plaise au Seigneur. On pourra parler un peu de la fin d'année. Jomaël, les autorités soient menacées dans ma vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit ta portion et ton partage. Yontu Jomaël. Waouh, je t'aime beaucoup, ma fille, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, et que cette semaine soit riche et zéro mot de tête dans ta vie. Merci pour la bénédiction, Françoise, richement bénie, merci. Orly, shalom à toi, Orly, j'essaie de vous voir tous. Oui, l'ambassadeur Sébastien. Tu es un véritable ambassadeur, mon fils. Merci beaucoup pour le témoignage. Et oui, tu m'as dit que c'est en cours de téléchargement. J'attends. Tu sais, il y a les témoignages qu'on peut porter. Il y a aussi les témoignages, c'est juste une clé. C'est juste une clé qu'on apporte parce qu'on ne peut pas porter tout. Shalom, Olive, shalom. Good, Claudia. Merci, Jomaël, sois béni. Reçois pleinement. Oui, le mal de tête est déjà fini depuis votre prière de dimanche. Merci au Saint-Esprit. Merci pour son ministère dans nos vies qui nous console. Waouh, je salue tous. Nadège. Sois béni, je vois les yeux remplis de cœur. Sois béni. Je vois quelqu'un, je le salue et je pars. Donc nous sommes à la fin d'année. Je rappelle juste au peuple de Dieu que nous avons notre culte du 31 ici. Le 31 à partir de 20 h, c'est la traversée. La traversée sera très forte, très corsée, très riche.
À la traversée, on célèbre Dieu, on rend grâce à Dieu. À la traversée, en plus des actions de grâce, on a la parole prophétique pour la nouvelle année que le Seigneur voudra bien nous communiquer. À la traversée, nous avons les photos de famille, nous avons, bref, un moment de partage, d'euphorie, de joie, des vœux, de nouvel an. À la traversée, nous avons la récolte, on clôture avec les récoltes, l'action de grâce à Thanksgiving. Prépare-toi, j'espère que tu as reçu ton enveloppe. Sinon, écris inbox afin que le département de la communication mette cela à ta disposition. Ce sera extraordinaire. Prépare-toi, prépare-toi. À la traversée, nous mangeons ensemble un agapé familial. Cette année, on va avoir un agapé par famille, dans toutes les familles de l'église. Oui, ce sera un moment de partage, donc je demande à tout le monde d'être déjà connecté à cela. Que Dieu vous bénisse. Mettez vos choses en ordre. Si tu as les choses de quelqu'un d'autre, remets-lui ces choses. Liberté, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mets tes choses en ordre. Nous sommes d'entrer dans une nouvelle année et nous célébrons Dieu pour ce nouveau jour qui arrive. Sois béni, sois béni, sois béni. C'était le 13h prière avec l'Aigle Géant. Nous sommes dans notre série mise à part. Tu es mise à part, déconnecté d'un passé négatif pour être connecté à un futur qui te convient selon le programme de Dieu. Que Dieu te bénisse parce qu'aujourd'hui nous avons parlé du mouvement angélique au service de ta mise à part. Quand Dieu veut te mettre à part, il met les anges. Tu vas faire l'expérience des anges, ils vont menacer les rois et ils vont te porter dans toutes tes voies, te garder tes voies. On se voit bientôt. Je suis le pasteur Patrick Botagan. C'était 13h prière avec l'Aigle Géant. À bientôt. Shalom.